Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'animé, on va parler notamment d'animé shoujo, donc de petites romances toutes douces, toutes mignonnes, parfois pas si doux que ça, mais vraiment c'est des histoires que j'adore énormément. Alors je vous parle de 3 shoujo, on va commencer par... Le premier c'est Ore Monogatari, donc il y a 24 épisodes et c'est disponible sur Crunchyroll. En fait, on va suivre Takeo qui est un homme quand même plutôt massif, plutôt impressionnant. Donc à ce moment-là, c'est un peu compliqué de pouvoir entrepercevoir une romance avec lui parce que il est grand, fort, mais il n'est pas le shoujo boy typique qu'on a l'habitude de voir. Par contre, son meilleur ami l'est. Donc à chaque fois que Takeo tombe amoureux d'une fille, en fait cette fille est amoureuse de Tsunakawa. Donc il le sait, il sait qu'il n'a pas de chance en amour, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié par les autres garçons et qui est vraiment bon et qui aide les autres. Un jour, il va secourir une fille, Rinko, une jeune fille ultra mignonne, ultra douce, vraiment, elle est rayonnante, elle est pimpante, et en fait, elle va tomber amoureuse de Takeo, elle va essayer de se rapprocher de lui, mais lui, il va rien voir et il va croire que, en fait, elle est intéressée par son meilleur ami, et du coup, ça a commencé sur une histoire avec des petits quiproquos, etc., etc. Alors, Ore Monogatari, c'est un anime que j'ai regardé il y a vraiment plusieurs années, au moment de sa sortie, donc en 2015. Ça commence à dater, mais c'était juste incroyable. En fait, quand je l'ai regardé en fait par pur hasard parce que je l'avais vu sur la liste des animés qui sortaient, etc. Et ça m'a chamboulée parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé l'histoire. Déjà en fait le principe que le shoujo boy ne ressemble pas à un shoujo boy mais un petit peu le cœur d'un shoujo boy. Alors vous allez comprendre en fait, c'est le fait qu'il a un physique si atypique, très puissant, très colosse, etc. Et en fait qui peut faire un petit peu peur aux autres. Mais en même temps, il a cette bonté de cœur, cette bonté intérieure, Takeo, qui fait que en fait, on ne peut que l'aimer, que l'apprécier. Du coup, déjà, rien que ça, c'est juste super cool. En plus, il y a l'amitié entre Takeo et Tsunakawa qui est juste ultra mignonne, ultra chou. Je trouve qu'en fait c'est vraiment ce shoujo qui est chou parce qu'on va voir l'amitié entre les deux personnages masculins qui est très présente, qu'on voit que c'est important pour l'un et pour l'autre et qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils se comprennent. Juste cette histoire elle est folle. Ensuite tu rajoutes la dimension de Rinko qui est une jeune fille ultra mignonne, ultra pipou, qui va essayer de se rapprocher de Takeo mais de manière un peu frontale et du coup c'est drôle parce que elle est ultra timide mais elle y va, on voit que elle a sa volonté de conquérir Takeo et en fait on va suivre du coup cette volonté, cette petite Rinko qui doit en fait faire ses preuves et tout et genre c'est ultra chou. Plus que ça, c'est un animé qui parle un petit peu d'acceptation de soi, de différence entre le physique, entre ce qu'on montre et ce qu'on est. Et ça du coup c'est des petits points que j'aime beaucoup. J'aime bien quand les shoujo ils abordent des petites thématiques intéressantes et là c'est un shoujo qui est quand même plutôt vieux et qui aborde ça et c'est ultra cool. En plus de ça c'est drôle. Je veux dire, Ore Monogatari c'est drôle parce qu'il y a des moments, il y a des scènes qui sont hilarantes, il y a des quiproquos qui sont tellement bien faits, il y a des réactions qui sont drôles. Je veux dire quand Takeo, si vous regardez quand Takeo il va manger la nourriture de Rinko, moi j'avais explosé de rire à l'époque, j'ai revu un edit il y a pas longtemps, j'ai explosé de rire devant, voilà. Ore Monogatari, c'est drôle et c'est un bon shoujo. Beaucoup plus récent, j'ai adoré Taisho Otome Fairy Tail. Je vous en ai peut-être déjà parlé dans des favoris du mois. Ça fait presque un an d'ailleurs, mais c'est tellement cool. Donc c'est un anime qui est disponible sur Crunchyroll et il y a 12 épisodes et vraiment on les voit pas passer. En fait on va suivre Tamaiko qui a été un jeune garçon un petit peu élevé dans la haute, dans l'ère Taisho, donc vraiment dans l'ère un petit peu ancien mais pas trop. On commence à voir la technologie mais c'est très minime. Il y a le téléphone mais voilà c'est pas très ouf, ils portent encore leur yukata, etc. On va suivre Tamaiko en fait dans un accident, sa mère est morte, lui il a perdu l'usage d'un de ses bras et en fait il a été renvoyé par sa famille en campagne. En fait on l'a mis un petit peu en banc de touche parce que c'est une famille quand même très importante et avoir quelqu'un qui est handicapé n'est pas bon pour l'image de la famille. Du coup, il déprime littéralement, il est en dépression dans ses montagnes, à lire, à étudier, avec sa main, où il peut rien faire avec. Et un jour, il va faire la rencontre de Yuzuki. En fait, Yuzuki, c'est une jeune fille qui va toquer un jour à sa porte. En fait, son père, Atamiko, l'a acheté pour qu'en fait, elle devienne sa femme et s'occupe de lui. Du coup, on va les suivre. Alors du coup, c'est des petits lycéens, ils ont l'âge de lycéens, mais du coup c'est dans l'ancienne ère, du coup je pense que ça peut un peu dérouter parce qu'ils ont quand même un physique très enfantin, même si je trouve qu'ils ont une maturité très importante et en fait
la présence de Yuzuki va tellement aider Tamaiko à sortir de sa dépression, à sortir de son pessimisme constant, à vouloir aller au-delà de tous ses problèmes, etc. Et Yuzuki est un petit rayon de soleil. Vraiment, j'aime trop cette fille, elle est trop sympa. Je voulais vous parler du coup de cet animé parce que genre littéralement ça fait 1 an que je l'ai vu et je l'avais adoré. En plus c'était une période où j'avais beaucoup de mal avec les animés mais j'étais tellement prise par l'histoire, tellement prise par tout l'environnement que bah je pouvais pas m'en empêcher de trop aimer en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a des thèmes qui déroutent un petit peu parce que bon le mariage arrangé et la dépression dans un shoujo c'est rare, surtout que ce soit en shoujo animé, encore plus rare, mais en fait on va vraiment suivre Tamaiko qui est pas bien émotionnellement, qui a du mal un petit peu à s'ouvrir aux autres, qui va rejeter l'autre, etc., qui va des fois dire des paroles qu'il va regretter, qui est pas bien émotionnellement, mentalement, et on va suivre Yuzuki qui est vraiment pleine de bonne volonté, mais qui a aussi ses propres tristesses, ses propres choses qui la touchent, etc. Donc c'est vraiment ultra ouf et en fait on va suivre un mariage arrangé donc coup je pensais que ça allait me gêner parce que je suis pas... En fait j'aime bien dans les manhwas mais je pensais pas que j'aimerais bien dans des shoujo etc. En fait c'est qui tout double, soit c'est bien fait soit j'aime pas du tout. Et du coup j'ai beaucoup, si je vous en parle c'est que j'ai beaucoup aimé et que il y a la notion de prendre conscience des sentiments, il y a des thèmes qui sont plutôt forts donc la dépression, la remise en question, le fait de s'ouvrir aux autres qui est très très intéressant. Je trouve qu'en plus les personnages ils ont de très belles personnalités, le scénario est vraiment très bien, très abouti. En plus va y avoir un événement qui est enfin qui va les impacter mais qui sont pas liés à l'un ou à l'autre mais juste environnemental et du coup ils vont le surmonter ensemble. Enfin je veux dire il y a vraiment un réel attrait à cette histoire. Il y a plein de personnages qui gravitent, qui sont super intéressants, qui sont super bien. Et j'aime vraiment beaucoup cet animé. C'est pour ça que je vous en parle. Et parce qu'en fait, je l'ai pas vu beaucoup passer, donc je pense qu'il est passé un peu à la trappe dans les sorties shoujo. Alors que vraiment, bah, j'avais tellement aimé. Le dernier est un petit peu plus connu, mais je l'aime beaucoup. C'est Say I Love You, Tsukihite Inayo. Donc il a 13 épisodes et il est sorti en 2012. Ça me choque parce que vraiment je pense que je l'ai vu très très peu de temps après sa sortie et du coup ça me choque que ça fasse si longtemps. En fait on va suivre Tachibana Mei qui est une lycéenne qui a 16 ans, qui n'a jamais eu de petits copains, qui a du mal à se faire des amis, elle a sa jupe longue, elle fait pas forcément attention à son physique et un jour par un concours de circonstances elle va blesser en fait le mec le plus populaire de l'école et lui bah, ça va lui plaire en fait et du coup il va essayer de se rapprocher d'elle et il va déclarer qu'ils sont amis alors qu'ils ne se connaissent pas du tout et un jour pour l'aider d'un harceleur en fait il va l'embrasser, il va lui donner son premier baiser et en fait elle va très mal le vivre et en fait on va y débuter un début de relation au début plus conflictuel qui va tourner sur de la romance et c'est ultra intéressant. Alors, Say I Love You, c'est un vieux shoujo. Donc, qui dit vieux shoujo qui dit personnage quand même plutôt caricatural, qui dit scénario qui débute, bah, comme je vous ai dit, hein, genre la fille est un petit peu ringarde avec le mec populaire et puis elle va le baisser, et puis il va y avoir un premier baiser. Enfin, voilà, de base, c'est quand même plutôt courant, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais je l'aime particulièrement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en fait, on va suivre une jeune fille qui va devoir devenir honnête avec elle-même. Et en fait, on va suivre un petit peu cette notion d'honnêteté que chaque individu va essayer d'être le plus honnête, le plus franc avec lui-même et va avancer petit à petit. La notion de Mei de se faire des amis parce que Mei du coup n'a pas d'amis et elle va essayer de s'ouvrir aux autres mais en même temps c'est pas facile parce qu'elle a été rejetée plus jeune et en fait on va suivre ce petit cheminement de penser que une personne qui a eu du mal avec les autres va essayer de s'ouvrir petit à petit. On va voir bien sûr les sentiments amoureux qui vont se développer, qui vont avancer, qui vont commencer à naître et en fait la manière aussi dont ils vont s'exprimer. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet animé et encore plus dans le manga mais dans l'animé en fait il y a vraiment cette notion que tous les amours sont pas beaux, sont pas trop mignons, c'est pas tout rose. En plus ils sont super maladroits donc ils vont devoir essayer de faire les choses bien mais en même temps bah ils sont pas très très doués. Et c'est ultra cool. Et ouais, c'est un shoujo quand même plutôt basique, mais il y a la notion de beauté qui est très présente, la beauté extérieure, la beauté intérieure, un petit peu la différence entre les deux, le fait de s'assumer, assumer son couple, le fait d'assumer ses mauvais comportements, d'avoir eu des mauvais comportements, se repentir et suivre tout ça et pouvoir en fait avancer et ça c'est ultra cool. De détresse un peu psychologique et mentale et physique
et qui est très très intéressant. Je sais pas si dans l'anime ils sont allés aussi loin que dans le manga, mais en tout cas je vous le dis là, dans le manga il y a la notion d'extrême maigreur, d'anorexie, la notion d'essayer de se réapproprier son propre corps, etc. Des notions très intéressantes, surtout pour un shoujo, je le rappelle, de 2012, et vraiment dans les shoujo, si vous en lisez depuis très longtemps, je pense que vous savez qu'il y a eu des paliers sur les shoujo où vraiment on a eu des shoujo vraiment très très basiques, très classiques, et on a eu des très bons shoujo aussi, mais c'était l'époque en 2012-2010 par là où les shoujo ils étaient pas, ils étaient qui tout double, c'était soit du très bon soit du très mauvais, et là je trouve que c'était le juste milieu entre un shoujo qui a des bonnes bases, basiques, et qui commence à aller un petit peu plus loin, euh, à chercher une complexité dans les personnages, une complexité dans les sentiments, dans l'œuvre, et c'est juste incroyable. Du coup je voulais vous en parler. Je sais pas si je l'ai très très bien vendu parce que ça fait des années que je ne l'ai pas regardé, mais je m'en souvenais très bien. J'ai regardé quelques passages pour vous faire cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Les deux premiers du coup je les ai regardés entièrement pour vous faire cette vidéo. Celui-ci j'ai pas eu le temps, mais j'espère quand même que ça vous plaît et que c'était pas trop brouillon. C'est vrai que je vous présente peu d'animés. Pourtant en fait c'est avant j'en regardais beaucoup, maintenant j'en regarde beaucoup moins, mais j'essaye de m'en remettre un petit peu parce que je passe des bons moments devant des animés, mais c'est que j'ai du mal à me poser toute seule devant un animé alors qu'avant je le faisais. Je sais pas, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire du coup si vous connaissez ces shoujo, si vous avez d'autres animés shoujo à me présenter parce que vraiment j'en recherche un petit peu parce que c'est ce que j'ai envie de regarder en ce moment et c'est pour ça aussi que j'ai du mal parce qu'il n'y en a pas tant que ça ou alors je suis pas au courant qu'ils existent. Du coup n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et merci d'être là.